Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Olympique Sport de ce jeudi. Nous allons parler sur plusieurs sujets sportifs, bien sûr, notamment nous serons basés sur le football. Sur cette plateau, je ne suis pas seul comme d'habitude, je suis accompagné de deux analystes sportifs de taille et consultants. Je suis avec monsieur Jérémy. Bonjour monsieur Jérémy. Bonjour Théo. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Nous sommes aussi avec monsieur Dach Chimanga, bien sûr, Chibangu, bien sûr. Monsieur Dach, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Oui, en tout cas, en forme. Comment vous impressionnez cette première invitation? Je pense que je vais vraiment passer des bons mois ici. Et en tout cas, je suis fier d'être là. Merci beaucoup. Avec mes deux consultants sportifs, nous allons parler sur plusieurs sujets sportifs. Comme j'avais dit déjà au début, nous allons parler de la Coupe du Congo. On a vu l'équipe de l'Est Vita Club avait battu l'équipe de Chika Sport sur la note de 2-1 à match comptant pour le compte de demi-finale de la Coupe du Congo, bien sûr. Et puis l'équipe déjà l'Est Vita Club avait battu l'équipe de Chika Sport sur la note de 2-1 allais-je dire. Et puis la deuxième rencontre de son côté, l'équipe de Céleste avait battu l'équipe de Tanganyika sur la note de 4-1, un score fleuve. Sur une score fleuve, l'équipe de Tanganyika qui avait perdu face à l'équipe de Céleste. Et puis nous allons aussi parler des éliminatoires de la Coupe du Monde où on a vu le Léopard de la RDC qui a fait quand même l'exploit de remporter 4 points dans 2 sorties pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde. Et puis ensuite nous allons parler de l'Euro de l'UEFA, bien sûr, avec la Copa América. Déjà dans l'entrée des jeux avec Messi Dach, Léopard, des rencontres livrées. La première c'était face à l'équipe du Sénégal et puis la deuxième face à l'équipe du Togo. Match comptant des éliminatoires de la Coupe du Monde. Léopard de la RDC, bien sûr, 4 points. Est-ce que les Léopards ont atteint leur objectif de réussir 4 points la semaine passée? Ouais, moi je dirais qu'on n'a pas encore atteint les niveaux que tout le monde souhaite d'atteindre, tout Congolais souhaite d'atteindre par rapport au Léopard du Congo. Mais je dirais que l'RDC a quand même fait un pas très important d'avoir réussi de prendre 4 points sur point et tout. Et je suis vraiment fier de cette Léopard, vraiment. Je pense que les Léopards ici, dans l'avenir, ils feront vraiment des bonnes choses en tout cas. Et puis par rapport à la rencontre que les Léopards ont joué, nous avons juste basé sur la rencontre du Togo, le match joué les dimanches passés. Les Léopards des RDC ont réussi à gagner 1-0, bien sûr. Est-ce que le niveau de jeu de nos Léopards face à l'équipe du Togo, comment vous avez impressionné la façon dont nos Léopards ont joué la rencontre? Bon, personnellement, je suis vraiment déçu du plan de jeu de notre Léopard et tout. Et les Togo étaient supérieurs à nous au niveau de jeu. Et d'ailleurs, au niveau des tirs, ils étaient toujours supérieurs à nous. Ce que nous, on a eu à faire, c'est juste le but. À part les buts, on n'avait rien fait d'autre. Et personnellement, je dirais encore, prochainement, on doit au moins faire mieux que ce qu'on a montré contre les Togolais ici au Congo. Face au Togo, bien sûr, le Léopard qui avait battu l'équipe du Togo sur la note de 1-0. Le but marqué à la 5e minute par l'attaquant des Young Boys, Meshak Elias, une super passe des super passes de Yohan Wissa. Nous allons passer avec M. Jérémy, le Léopard de la RDC, 4 points réussis la semaine dernière. Est-ce que les Léopards ont réussi à atteindre leur objectif pour cette compétition, bien sûr? Disons, je dirais, je suis un peu satisfait, mais pas vraiment ça pour ça, parce qu'on avait vraiment cette envie-là d'obtenir le 6 points. Et on a fait un très très bon match face au Sénégal. Et ici au Congo, on a vraiment trébuché face à cette très belle équipe de Togo.
on s'attendait vraiment à un score lourd, un score fleuve, je dirais. Les Léopards, à part le but marqué, comme notre frère vient de le dire en ce moment, on n'a vraiment rien proposé dans le jeu. On se fait bouffer au milieu de terrain par un très grand Marouf Tchakei, l'ancien de l'As Vita Club, qui a vraiment malmené ce milieu congolais. Je dirais plutôt à Sébastien Desabre de revoir vraiment le plan de jeu. Et je dirais peut-être qu'il y avait de la fatigue, parce qu'on a vu un Charles Piquel qui a enchaîné beaucoup de matchs avec son club et revenir à l'équipe nationale 3 jours après avoir joué son match du barrage. On a senti vraiment de la fatigue. On a vu de l'impact au milieu du terrain avec Edo Kayembe qui a été vraiment énorme. On a senti qu'il y avait un joueur qui voulait jouer vraiment, qui avait l'envie de prouver à Sébastien Desabre qu'il mérite d'être dans le 11 de départ. C'est bel et bien Edo Kayembe. On a vu le niveau de jeu très moyen de Gaël Kakuta qui n'a pas montré grand chose. Donc je dirais avoir Grady Diangana qui a réalisé une très très belle saison du côté de West Brom sur le banc au profil de Gaël Kakuta. Je dirais c'est peut-être un geste. Mais on sait très bien que Gaël Kakuta a livré de très très belles prestations avec le Léopard. Avoir Grady Diangana sur le banc avec les performances qu'il a réalisées avec son club en championship au profit de Gaël Kakuta. Déjà Jérémy, avec l'absence de Grady Diangana, c'est quoi vraiment le problème? Le problème avec Grady Diangana pour ne pas être... il est sélectionné bien sûr, mais il ne joue pas des rencontres. Déjà, c'est une question qu'on se pose. On doit vraiment poser cette question à Sébastien Desabre, car je suis souvent ces matchs avec son club de West Brom. Il joue vraiment très bien, je peux le dire. Il livre de très très belles prestations. Il est vraiment l'un des cadres de cette équipe. Donc il a livré une saison extraordinaire. Mais on a vu un Grady Diangana lors de la CAN. Il a été pas vraiment au niveau, on peut se le dire. Avec son entrée face à l'Égypte, il a joué pas mal de minutes, mais on a senti qu'il n'était pas en jambes. Peut-être on peut dire, bon, le premier match, ça semble toujours difficile, mais après, on va bel et bien voir son niveau. Et il y a également William Balikwisha, qui n'est toujours pas sélectionné, le jeune Congolais surnommé Neymar de la RDC, qui n'est pas souvent sélectionné, mais il a réalisé également une très belle saison du côté des Standards de Liège. On a également Théo Bongonda, qui peut évoluer à ces postes-là. En tout cas, l'entraîneur doit revoir vraiment sa composition. Et également, lors du match face au Togo, on a vu un Gédor Kaloulou en difficulté au poste de latéral droit. Et pourtant, Axel Touanzebe a réalisé un très bon match face au Sénégal. On n'a pas compris la décision de l'entraîneur de changer la composition et de mettre Axel Touanzebe sur le banc au profil de Gédor Kaloulou qui était vraiment très en difficulté. On a vu également un Samuel Essende qui a peut-être manqué de la réussite. Pour moi, je vois Samuel Essende qui est vraiment critiqué par le peuple congolais. Je dirais Samuel Essende a réalisé des très bons matchs parce que son premier et son deuxième match, il a fait ce qu'il sait faire. Il a fait l'essentiel. Donc dans l'ensemble, je dirais les Léopards ont quand même remporté le point essentiel, mais n'ont pas livré vraiment un jeu qu'on s'attendait tous voir. Rapidement avec Dutch, est-ce que Samuel Essende a répondu aux attentes de tous les supporters qu'on entendait déjà ici? Il y avait la chanson qu'on chantait déjà, Essende. Est-ce que Essende Samuel a vraiment réellement répondu aux attentes de tout un peuple? Ouais, faudra voir aussi. Essende est sorti trop imbitaire au championnat du Portugal, qui était derrière notre numéro 9, Simon Banza et tout. Il faut aussi savoir que c'est sa première sélection. Il a joué le premier match là-bas au Sénégal. Il n'a pas montré pas mal de positions et tout. Et ici au Congo, il a aussi bien joué. Malgré ce qui lui manque un peu, c'est peut-être... et encore la finition, où je peux réduire la finition, mais étant numéro 9, bagarrer, prendre des ballons aériens, garder des ballons, il est vraiment bon. Moi, c'est que je demanderai aux Congolais de lui donner seulement la chance, et je pense qu'il ferait mieux à l'avenir. Et puis rapidement, restons toujours avec le Léopard de la RDC, Messi Dutch, le Léopard de la RDC, ils ont fait l'essentiel face à l'équipe du Togo, bien sûr, avec l'absence des Arthur Masuaku. Comment vous évoquez l'absence des Arthur Masuaku à la place plutôt l'absence d'Arthur Masuaku, bien sûr, et on a vu Joris Kayembe qui a fait l'essentiel en jouant avec le Togo. Comment vous évoquez par rapport à ce que
par rapport à la façon dont Arthur Masuaku jouait Joris KMB, est-ce qu'il y a peut-être une différence de jeu entre les deux joueurs? Ouais, moi je trouve que KMB et KMB, les latéraux, notre latéral, Joris KMB, bien sûr. Ouais. Il est plus mieux offensif, encore défensif. Il peut percuter, faire des passes, faire des centres. C'est qui Nelson Masuaku ne fait pas souvent et tout. On l'a vu l'entrée de Nelson KMB au Sénégal là-bas. Il a fait les centres Fiston Maël qui nous a marqué le but de Mb Pardou. Et en tout cas, personnellement, je dirais que Edo KMB mérite vraiment cette place-là. Joris KMB mérite réellement cette place à la place, excusez-moi pour cette tautologie, à la place de Arthur Masuaku, bien sûr, avec Jérémy rapidement, milieu du terrain de Léopard. On a senti le milieu du terrain de Léopard inaperçu face au Togo. Déjà, je vous signale, en première période, la possession était de 68 à 36. Pour le compte de la première période, on a vu le milieu du terrain de Léopard inaperçu. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a manque de cohésion entre ces milieux du terrain ou comment? Parce qu'on a vu Charles Piquet n'a pas commencé la rencontre, mais on a senti qu'il y a Edo KMB qui a commencé la rencontre, mais on a senti qu'il n'y avait pas du tout la cohésion entre le milieu du terrain. Déjà, ici, il faut parler du premier match face au Sénégal. On a senti de la fatigue. On a vu de la fatigue par rapport à nos trois milieux. Gaël Kakuta qui a énormément enchaîné des rencontres avec son club. Lui qui vient de la blessure, il faut le souligner. On a vu Samuel Moutoussamy qui a également enchaîné le match avec Nantes pour sauver son équipe qui est au bout d'une relégation. Ils ont été maintenus à la fin. Il était vraiment très fatigué. On a vu également Charles Piquel qui a vraiment joué beaucoup de matchs avec son club crémonaisé de la série B. On a senti de la fatigue là par rapport à nos trois milieux titulaires, par rapport aux trois milieux titulaires de Sébastien Desabre. Mais il y avait quand même le jeune Noah Sadi qui n'a pas joué, il n'était pas autorisé. Là, c'est certes. Il y avait également Grady Diangana, comme on en parle. Il fallait peut-être lui donner la chance de jouer même la deuxième période face au Togo. On pourra peut-être voir son niveau. Pour moi, c'est lui qui m'a convaincu, c'est Edo KMB. Au milieu de terrain, Edo KMB m'a énormément convaincu. On a senti qu'il est très bon physiquement, très beau techniquement. Donc, on a senti qu'il a vraiment cette envie-là de jouer. Il s'est bâti vraiment au milieu pour récupérer des ballons. Il s'est vraiment bâti. On a vu lors du match face au Sénégal, le premier but, c'est lui qui a récupéré les ballons. On a vu, il a récupéré le ballon, il a donné à Joris KMB pour lancer à Fiston Maël et marquer ce but qui était important pour nous. Et puis, rapidement, avec Datch, est-ce que vous pensez que Edo KMB peut assurer sa place en sélection nationale, à place de Charles Piquel? Oui, on doit tous le dire. Si tu es vraiment congolais et tu as suivi les matchs, tu verras qu'Edo KMB a fait des choses qui étaient vraiment, que nous vraiment on attendait tous de voir faire Edo KMB et tout. À part, moi aujourd'hui je dirais, et après le départ de Trésor Poutou, Rome, tout le monde à Rome, on n'a pas eu peut-être un médiateur de jeu qui pourrait peut-être donner le passe aux nos ailiers, des passes nos avançants très facilement. On a toujours des médiateurs là, toujours fermes, toujours des petites passes, des petites passes. Il y a des médiateurs tels que Paul-José Mpoku qui n'est plus sélectionné malheureusement. Mais moi, à côté de Paul-José Mpoku, moi, à mes connaissances, vraiment, je ne maîtrisais pas vraiment ces joueurs-là bien et tout. Moi, j'aimerais vraiment voir les joueurs comme Edo KMB évoluer plus comme titulaire dans l'équipe nationale. Merci beaucoup. Ce que M. Datch a dit. On aimerait bien voir Edo KMB être titularisé du côté de Léopard de la RDC. Bien sûr, nous allons passer rapidement avec la Coupe du Congo. La Coupe du Congo qui doit succéder l'équipe de Darikla Motema Pembe pour remporter la Coupe du Congo. La réponse, c'est ça. Ce sera ce dimanche, c'est samedi plutôt, à 15h, entre l'équipe de l'SV Club et l'équipe de FC Céleste. Match comptant pour la finale de la Coupe du Congo après la rencontre gagnée face à l'équipe de Chika Sport. L'AS Vita Club avec M. Jérémy, nous allons parler de la Coupe du Congo bien sûr.
l'équipe de l'AS Vita Club a réussi à abattre l'équipe de Chika Sport, Chika FC sur la note de 2-1. Est-ce que vous pouvez dire que l'AS Vita Club est déjà le nouveau successeur de Dan Club Motema Pembe pour remporter la Coupe du Congo? Bon, probablement, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi dire. Parce que j'ai vu une très belle équipe de Céleste qui a maltraité Tanganyika. On doit se souvenir que Tanganyika a éliminé le dernier club Motema Pembe. On parle d'abord de l'AS Vita Club. Absolument, non, j'ai parlé. Ouais, on a vu Tanganyika qui a éliminé le dernier club Motema Pembe. Il a éliminé l'OC Renaissance. Et il s'est fait pulvériser par cette très belle équipe de Céleste. Et Céleste qui va affronter Vita en finale. Donc, je dirais l'AS Vita Club au vu de son parcours dans cette Coupe du Congo. Bon, il est favori par rapport à l'image du club, par rapport au statut du club. Ben, dans le jeu comme ça, je vois pas l'AS Vita Club gagner facilement face à cette très belle équipe de Céleste. Donc, ça sera probablement, je dirais, du 50-50. Ça dépendait que pour moi, parce que j'ai vu cette équipe de Céleste jouer, en tout cas, c'est waouh, je dirais. Parce que cette équipe de l'AS Vita Club, on l'a vu très en difficulté face à cette équipe de Chikas. L'AS Vita Club qui a pulvérisé 4-0 lors de la 8e de finale. Il a également gagné 6-0 lors du quart de finale. Et il a gagné par difficulté 2-1 au demi-finale. Donc, ils sont en finale face à cette très belle équipe de Céleste. Je dirais à l'AS Vita Club qui ne néglige pas cette équipe. Donc, il faut considérer cette équipe de Céleste car ils peuvent se prendre en tout moment. Ben, pour être favori, je dirais c'est du 50-50 pour moi au vu de jeu proposé. Mais au vu des statuts du club, l'AS Vita Club est favori. Là, c'est sûr et logique. L'AS Vita Club est favori selon M. Jérémy. Sur papier, bien sûr, l'AS Vita Club est favori. Rapidement, nous parlons de la suspension de l'OC Renaissance. L'OC Renaissance qui est suspendu pendant 3 ans pour avoir frappé l'arbitre après la rencontre face à l'équipe de Tanganyika. L'OC Renaissance est suspendu, bien sûr. Il doit payer quelques amendes pour avoir tabassé l'arbitre après la rencontre. La faute, la raison que l'arbitre a débissé le bango rencontre, arbitre a arbitré Mabé, arbitre a sali Mangomabo, Ibina Bango. Bon, il y a beaucoup de zondis, mais la rencontre s'est soldée sur la note de 1 but partout. Et puis, l'équipe de Tanganyika qui avait battu l'OC Renaissance sur tir au but. Jérémy, l'OC Renaissance suspendu. OC Renaissance, bien sûr, nous parlons de l'OC Renaissance suspendu. Et puis, l'OC Renaissance joue la Ligue D. Est-ce que nous pouvons dire que c'est que peut-être le malheur pour l'équipe de l'OC Renaissance? Oui, c'est une catastrophe. C'est les cartons qui tombent sur cette équipe de l'OC Renaissance qui sont très en difficulté, où les supporters souffrent en ces moments, on peut se le dire. Le même supporter, quand on est dans les hauts niveaux, on doit montrer des très bels exemples. Ce genre de comportement, en tout cas, ça mérite des sanctions pour moi, parce qu'on ne peut pas voir une équipe de la première ligue agir de la sorte, de la première ligue anglaise, je parle, agir de la sorte. On ne peut pas voir une équipe de la Liga espagnole agir de la sorte. Donc, quand vous êtes une équipe de la Ligue nationale du football congolaise, vous devrez être exemplaire par rapport à certaines équipes qui viennent peut-être, qui sont peut-être en 2e ou 3e division. Ils doivent prendre votre exemple. Donc, à voir le supporter de l'OC Renaissance agir de la sorte, en tout cas, c'est vraiment pas professionnel pour moi. Pour moi, la sanction semble logique et ils doivent être vraiment punis sévèrement pour que d'autres clubs prennent de l'action, pour que d'autres clubs soient exemplaires la prochaine fois. Donc, sinon, dommage pour ce club mythique, ces clubs qui fait rêver vraiment tout le monde, ces clubs qui bataillent face au grand géant de Kinshasa, l'AS Vita Club et des clubs Motema Pembe, voir l'OC Renaissance redescendre et diminuer de la sorte. En tout cas, le président du club doit prendre ses responsabilités. Le président du club doit agir au plus vite possible, sinon ça sera une catastrophe. Sinon, ça sera une hécatombe. On a vu une très belle équipe de Nzaki Mona qui est maintenant au plus bas niveau. On ne veut pas que ce soit le cas pour l'OC Renaissance. On vit de ce qu'on voit, on pourra pas le souhaiter, mais on pourra voir, non, il pourrait retomber comme ça, comme les Nzaki Mona. Donc, il faut être intelligent, il faut être professionnel et il faut surtout bien agir. Ce qu'il faut faire, c'est acheter des bons joueurs et être organisé. Organisez votre équipe, soyez professionnel et vous serez de retour dans la cour d'écran. Bien sûr, avec M. Datch, l'OC Renaissance suspendu. Est-ce que c'est après avoir
tabasser, frapper l'arbitre à mort jusqu'à devenir à mort. Mais malheureusement, Dieu a sauvé notre arbitre. Est-ce que c'est une bonne décision prise par la Fédération congolaise de football pour l'OC Renaissance? Ouais, moi personnellement, je suis triste pour l'arbitre. Et je pense qu'il c'est un papa des enfants aussi. Il a des enfants à la maison et tout, mais quand on voit ces genres des arts ici au notre championnat du Congo, ça fait mal. On voit en Europe, on voit en France, on voit en Italie. Il y a au moins des arbitres qui font aussi peut-être des erreurs, parce que c'est quand même aussi... Bien sûr, bien sûr. On doit les comprendre. Mais ces genres de supporters comme ça, moi je pense qu'ils ne sont pas vraiment des sportifs. Un sportif doit être responsable, il doit être éduqué. Parce que les sports, ce n'est pas un sport, ce n'est pas un sport, c'est pas quelque chose qui s'est résolu brutalement, si je pourrais dire. C'est une chose qui s'est résolue calmement et tout. Et puis, bon, moi je dirais, pour ajouter, je pense que la décision a été vraiment bien prise. Je pense que les restes, ça les engage. Une décision prise depuis hier par la Fédération congolaise de football. L'OC Renaissance est suspendu pour avoir frappé l'arbitre sérieusement. Il était vraiment à mort, l'arbitre de la rencontre OC Renaissance Tanganyika. Malheureusement, il y a une suspension pour l'OC Renaissance, une suspension de 2 ans, de ne plus jouer la Coupe du Congo, la saison 2025 et puis peut-être 2027. L'OC Renaissance est suspendu pour cette compétition toujours avec Messi Dach. Finale Coupe du Congo, c'est samedi, Vita Club face à l'équipe des Célestes. Est-ce qu'on peut dire l'équipe de Céleste est une équipe qui doit donner de la souffrance face à l'équipe de l'ASV Club? Oui, une finale, ça ne se gagne pas, mais ça se joue. Donc, on l'a vu avec le Real Madrid d'Espagne contre les Borussia d'Allemagne. On pensait que c'était un match-là que le Real Madrid allait battre, allait mettre le but facilement et tout, mais on n'a pas compris à la première mi-temps jusqu'à la dernière minute. Borussia nous a livré un match-là qui était vraiment de haut niveau, nous, les supporters, qu'on n'attendait pas vraiment. Et c'est pour, je voulais dire quoi par là. Quand vous voyez l'AS Vita Club contre l'équipe des Célestes. L'équipe des Célestes, moi je dirais que c'est un match qui doit vraiment se jouer. Et je souhaite, je donnerai bonne chance à tous les deux équipes. Puisque c'est la finale, bien sûr. Je donnerai chance à tous les deux équipes, vraiment. Il y a l'équipe de Céleste qui a fait une très bonne saison depuis le début de la saison. L'équipe de Céleste qui a fait énorme saison avec ses poulains, ses joueurs, avec son attaquant vedette Saka qui est là, qui a fait une très bonne saison avec beaucoup de dribbles, avec beaucoup de passes décisives. On peut dire que l'attaquant Saka pour le Céleste est un joueur qui doit faire souffrir les défenseurs de l'AS Vita Club. Ouais. Normalement, quand vous voyez le niveau de ces joueurs-là aujourd'hui, on s'est dit qu'avec la défense de Vita Club, ça va se jouer vraiment de tous les côtés. Vous voyez, il va vraiment faire mal aux défenseurs de l'ASV Club. Et je pense aussi, étant les Véclibiens qui nous suivent partout dans le monde, je pense qu'il doit aussi faire attention à ces joueurs-là vraiment. Bien sûr, hein. Avec M. Jérémy, rapidement, nous allons parler de Lipanzou, le joueur de l'ASV Club, joueur vedette de l'ASV Club depuis le début de la saison, bien sûr. On peut dire Lipanzou peut être meilleur joueur de cette saison de la part de la Coupe du Congo. Je dirais peut-être oui. Parce qu'Eli Pandou, c'est un très bon joueur que j'admire beaucoup. Eli Pandou, c'est un joueur qui joue des matchs de très haut niveau. Et on est habitué à voir Eli Pandou être performant. Donc je dirais c'est sûr et certain. C'est probablement le meilleur joueur de l'AS Vita Club, que ce soit en championnat national, que ce soit en Coupe du Congo, où il a vraiment mené cette équipe. Il est vraiment le maître à jouer de cette équipe. Eli Pandou méritera probablement
d'être élu meilleur joueur de la compétition si la Vita Club remporte la Coupe du Congo et si également il livre une très très belle performance encore lors de la finale. On a également Ikanga Lombo, un très bon joueur percutant, ce sociétaire de la Vita Club qui va vraiment créer des dangers dans cette équipe, dans cette défaite de Céleste. Donc on a également l'attaquant du Céleste qui va également créer le danger à cette défense clubienne. Donc c'est un match qui sera ouvert pour les deux équipes. On a la Vita Club qui a vraiment cette envie là de jouer l'interclub de la CAF la saison prochaine, car en cas de défaite ils ne vont pas y aller. Donc c'est que sûr et certain, il faudra que la Vita Club gagne ces matchs pour qu'ils soient qualifiés pour les interclubs de la CAF la saison prochaine, bien sûr. Bien sûr, merci beaucoup. Comme nous parlons, nous sommes toujours au niveau national. Rapidement, nous allons donner quelques résultats de la rencontre de jouer pour le compte de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Rapidement, nous allons lire quelques résultats depuis le début et puis jusqu'à la fin de la 3e et 4e journée. La rencontre Sao Tomé Principe face à l'équipe de Libéria, 0 contre 1, victoire de Libéria. Mauritanie, Sénégal, 0 contre 1, victoire du Sénégal. Congo, la RDC, 1-0 face à l'équipe du Togo. L'équipe de Djibouti a fait G égal face à l'équipe de l'Éthiopie. L'équipe de Namibie, 0 partout face à l'équipe de Tunisie, puisque l'équipe de la Tunisie est vraiment malmenée cette saison pour cette compétition. Il a fait G égal de 0 partout face à l'équipe de Namibie. L'équipe de la Guinée équatoriale qui avait fait une superbe saison du côté de la CAN, il a gagné sur un note de 1-0 face à l'équipe de Malawi. L'équipe de Somalie a perdu à domicile sur un note de 3-1 face à l'équipe de Botswana. Les Béninois, quel exploit! Les Béninois ont réussi à battre l'équipe du Nigeria sur la note de 2-1. Quelle surprise, quelle surprise! Puis G égale d'1 partout face à l'équipe de la Guinée-Bissau face à l'équipe de l'Égypte. 1 partout. L'Ouganda perdu à domicile face à l'équipe de l'Algérie sur la note de 1-2. Et puis le Burkina Faso fait G égal de 2 partout face à l'équipe du Sierra Leone. Le Ghana a réussi à gagner la rencontre malgré quelques difficultés. L'équipe de Black Star a réussi à gagner sur la note de 4-3 face à l'équipe de Centrafrique. Et puis pour finir, l'équipe de la Guinée-Conakry, l'équipe de Guinée-Conakry a été battue à domicile sur la note de 1-0 face à l'équipe de la Mozambique. Ce sont là les résultats pour le compte de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Et puis nous allons vous donner rendez-vous jusqu'au mois de mars en 2025 où le Léopard et la RDC vont recevoir ici au stade de Martyr l'équipe du Soudan du Sud ici au stade de Martyr. Et puis les Léopards vont aussi jouer la rencontre face à l'équipe de Mauritanie toujours. Ça sera en 2025 au mois de mars. Prenons déjà rendez-vous pour le compte de la 5e journée. Bien sûr, le compte de la 5e journée, le Léopard des RDC vont livrer la rencontre ici au stade de Martyr en mars 2025 face à l'équipe du Soudan d'ici. Rapidement, nous allons passer avec l'Euro. Rapidement, l'Euro, on a vu déjà à partir de demain, déjà c'est l'ouverture de l'Euro. Pays organisateur, l'Allemagne, déjà. Qu'avez-vous à dire par rapport à cette compétition, Jérémy, bien sûr, par rapport à cette compétition que l'Allemagne a organisée? Déjà, c'est une très belle compétition, l'Euro, une compétition où de très belles équipes disputent cette compétition. L'entrée en jeu de l'équipe de l'Allemagne, le pays organisateur, bien sûr, ça sera bel et bien demain face à une très belle équipe de l'Écosse. Donc on va s'entendre à un match époustouflant. On va s'attendre à un match vraiment ouvert pour les deux équipes. On a vu le peuple allemand qui a fêté le retour de Toni Kroos en sélection. Et Toni Kroos qui sera de retour au pays demain pour jouer
un match officiel qui n'a pas joué depuis la Coupe du Monde 2018, si je ne me trompe pas. Donc, il y aura un très grand Allemand qui a des très bons joueurs. Jamal Musiala, Florian Wirtz, Rudogen, Rudiger. Ils ont plusieurs bons joueurs. Ils ont des gardiens de but de classe mondiale, Neuer, Marc-André Ter Stegen. Donc, on ne doit pas oublier du côté de l'Écosse également, il y a McTominay, Robertson et plusieurs bons joueurs également. Donc, un match, ça se joue sur le terrain. Bien sûr, l'Allemagne est favori sur le papier. Ben, on verra bel et bien s'ils vont le confirmer sur le terrain parce qu'ils ont vraiment une très belle équipe. Ils ont des jeunes très prometteurs. Donc, on va vivre une compétition exceptionnelle. C'est Euro qui sera un mois vraiment fabuleux pour tout amoureux du ballon rond. Et ça va déjà commencer dès demain. Un match d'ouverture qui est très entendu. Donc, on a hâte de vivre cette compétition en live. Rapidement avec M. Datch, l'Allemagne, pays organisateur qui doit déjà faire son entrée en liste déjà demain, vendredi, à partir de 20h, juste face à l'équipe d'Écosse, bien sûr. Une rencontre très décisive, bien sûr. L'Allemagne qui a des très bons joueurs. Il y a Jamal Musiala, comme venait de dire Jérémy. Et puis, il y a la légende du Real Madrid, Toni Kroos, qui est là. Il y a Gundogan qui est là. Il y a des très bons joueurs du côté de l'Allemagne. Est-ce qu'on peut dire l'équipe de l'Écosse peut surprendre l'Allemagne pour cette ouverture de l'Euro? Oui, moi personnellement, je dirais que l'Allemagne, c'est quand même des pays favoris sur l'Euro. Mais je ne dirais pas que l'Écosse aussi n'a pas un niveau bas par rapport à l'Allemagne. Mais par rapport aux joueurs, je dirais oui. Mais je pense que ça va se jouer au terrain demain. Je donnerai aussi, je donnerai du 50-50 entre l'Allemagne et l'Écosse. Puisqu'il y a souvent, c'est la tradition, bien sûr, le pays organisateur gagne toujours sa première journée. On peut être surpris, l'équipe de l'Écosse battre l'Allemagne sur une score, même un score fleuve. On peut avoir ça. Oui, c'est ce que je venais de dire, non? Je donnerai du 50-50 entre l'Écosse et l'Allemagne. Et je pense que l'Allemagne, c'est un pays organisateur. Il a des bons joueurs par rapport à l'Écosse, mais c'est un match qui va se jouer au terrain. Je pense que c'est un tournant. On joue un tournant pour gagner et pas pour perdre. Je pense que l'Écosse va mieux faire demain. Et puis, rapidement, Messie Datch, nous restons toujours avec toi par rapport à cette compétition qui l'Allemagne a organisée. Bien sûr, c'est une compétition organisée par l'UEFA, par la FIFA et en collaboration avec l'UEFA. Et puis, l'Allemagne est le pays organisateur. Et le pays organisateur, est-ce que vous pensez peut-être, selon vous, c'est une question bien sûr, selon vous, qui peut être le favori pour cette compétition? Parce qu'il y a plusieurs nations. Déjà, dans l'entrée des jeux, on en parle déjà, il y a plusieurs nations. Il y a l'Espagne qui est là, et puis il y a le Portugal, il y a la France qui est déjà favori pour cette compétition. Mais selon vous, M. Datch, étant qu'analyste sportif consultant, qui sera peut-être le favori pour remporter cette compétition qui est l'UEFA en collaboration avec la FIFA qu'ils ont organisé pour cette saison? Oui, quand on voit aujourd'hui l'Allemagne, on voit le Portugal, on voit la France et on voit l'Italie, on voit l'Espagne. Il y a des grands joueurs de l'Europe qui jouent dans ce pays-là. On doit les comprendre. Et aujourd'hui, je dirais, moi comme analyste, je dirais aujourd'hui que le Portugal est aussi quand même favori parce que je vois que les joueurs comme Cristiano Ronaldo qui va jouer son dernier Euro cette année, selon les informations et tout. Ben, moi, je vois encore l'Allemagne, Toni Kroos qui joue encore sa dernière Euro cette année et cette saison. Moi, je dirais que le pays favori, il n'y en a pas encore un pays favori. Donc, l'Euro va vraiment se jouer au terrain. Et puis, rapidement, avec j'allais dire, le tenant du titre, l'Italie qui est tenant du titre, est-ce que vous pensez que l'Italie peut
peut encore espérer remporter cette compétition parce qu'on a vu depuis l'Italie a remporté l'Euro, on a vu l'Italie n'est pas du tout en forme, après la finale perdue face à l'équipe de l'Argentine, la finale de la finalissime bien sûr, l'équipe de l'Italie. Est-ce que vous pensez que l'Italie est vraiment à la hauteur pour aller plus loin pour cette compétition comme il reste toujours avec son statut de favori d'avoir remporté cette compétition? Est-ce que vous pensez que l'Italie peut aller plus loin possible pour cette compétition? Bon, moi je pense que l'Italie n'est pas l'Italie qu'on se disait après il y a cela 3 ans passés ou encore 2 ans passés. Et c'est une Italie qui a maintenant beaucoup de jeunes. C'est une Italie qui est maintenant là, qui se recherche. Et c'est une Italie pas vraiment fort, mais qui au moins qui se recherche. Moi je dirais étant favori, l'Italie n'est pas dans la boîte là. Bien sûr, Monsieur Jérémy, compétition organisée par l'Allemagne, on a vu il y a plusieurs nations qui sont là, il y a plusieurs nations. Malheureusement, il y a pas la présence d'Erling Haaland pour cette compétition. Malheureusement, il y a pas la présence d'Erling Haaland. Est-ce que vous pensez peut-être qui sera le favori pour cette compétition qui est organisée par l'Allemagne? Ben, je dirais il y aura plusieurs favoris, ils sont nombreux. Lorsque je donne mon top 5, je dirais l'Allemagne, le Portugal, la France, l'Angleterre et l'Espagne. Mettez directement l'Allemagne. Ben oui, évidemment, parce que cette équipe de l'Allemagne, ils ont montré de très très belles performances lors des dernières rencontres. Ils sont là à 4 victoires successives, dont une victoire face à l'équipe de France. En France, il faut le souligner. Donc avec le retour de Toni Kroos, avec la motivation de plusieurs autres joueurs comme Moussiala, Wirtz, Havertz, Sané qui ont vraiment l'envie de gagner. Kai Gundogan également, il y a Neuer, il y a Müller, il y a de guerriers, il y a Antonio Rudiger dans cette équipe qui ont vraiment cette envie de gagner. Et il y a également une équipe de Portugal qui voudra que Cristiano Ronaldo clôture vraiment cet héros, clôture probablement peut-être sa dernière compétition avec cette nation portugaise s'il ne va pas disputer la Coupe du Monde 2026 bien sûr. Donc je dirais Portugal fera tout pour que Cristiano remporte cette compétition. On a vu comme l'Argentine l'a fait avec Messi, comme ce coéquipier l'a fait, comme le coéquipier plutôt de Messi l'a fait avec son équipe nationale. Je vois que le coéquipier de Cristiano Ronaldo également feront en sorte que Cristiano remporte cet héros. On a un Cristiano Ronaldo qui est performant jusqu'à présent. On a vu lors de la dernière rencontre plutôt, il a livré un très très bon match. Il a marqué 2 buts et il s'est offert un doublé. Donc Cristiano Ronaldo vraiment, il a 39 ans mais il joue comme un gars de 30 ans. Ça a félicité. On a également cette équipe de l'Espagne qui semble un peu jeune. On a Lamine Yamal, on a Nico Williams, on a Rodri qui est probablement leur leader, on a Morata, Dani Carvajal et certains expérimentés. Donc ils sont une très bonne équipe avec un très bon entraîneur, Luis de la Fuente, qui l'ouvre vraiment de très belles rencontres, qui lance vraiment des joueurs pas très connus plutôt. On voit des joueurs de Real Sociedad, des joueurs de Osasuna qui jouent souvent par rapport aux joueurs d'autres grands clubs en cette équipe, en cette sélection espagnole. On a également la Belgique qui est de retour. On a Jérémy Doku, Trossard, Lukaku et plein d'autres. Donc, s'il faut parler de l'Italie, je mettrais l'Italie dans les top 10, mais pas dans les top 5. Au vu de leur équipe qu'ils ont actuellement, ce n'est plus l'Italie de Paolo Maldini, de Gianluigi Buffon. C'est maintenant une autre génération, qui ne semble pas vraiment très fort. On a une très forte différence par rapport à cette Italie qui a remporté cette compétition il y a de cela 4 ans. Il y avait Ciro Immobile qui est un F puissant qui n'est pas là cette saison, qui ne sera pas là plutôt. On a également il y a un signé également qui a fait Chiesa qui est là. Oui également. Il y a Chiesa qui est là, mais il y a des signés, il y a des Bonucci, le défenseur, il y avait des Chiellini, il y avait plusieurs joueurs qui ont fait une très bonne héros. Il y a également Marco Verratti qui ne sera pas là. Donc l'Italie, s'il va gagner cet héros, ça sera une surprise. Également un Donnarumma, pas comme en 2018 et pas comme il y a de cela 4 ans en 2020. On a un Donnarumma qui est souvent critiqué au PSG, qui fait beaucoup de bourdes, beaucoup d'erreurs par rapport à un Donnarumma qu'on a vu meilleur joueur de l'Euro précédent, il faut le souligner. Donc le jeu, la compétition sera ouverte pour toutes les équipes.
La compétition sera ouverte pour toutes les équipes. Déjà, l'équipe de l'Italie est placée dans le groupe B. Avec rapidement, nous allons donner le classement ou la formation des équipes qui vont jouer l'Euro rapidement. Comme dans le groupe A, pays hôte, toujours comme nous le savons très bien, c'est l'Allemagne, suivi de l'Écosse. Et puis, il y a l'équipe de Suisse plutôt, l'équipe de Suisse qui est là aussi dans le groupe A. Et puis dans le groupe B, il y a l'équipe de l'Espagne, suivi de Croatie, l'Italie et puis l'Albanie. Dans le groupe C, il y a le Slovénie, bien sûr, l'équipe de Danemark, l'équipe de Serbie et l'Angleterre. Dans le groupe D, il y a l'équipe de Pologne, l'équipe de Pays-Bas, allais-je dire, et puis il y a l'équipe de l'Australie, il y a aussi l'équipe de la France. Dans le groupe E, bien sûr, il y a l'équipe de la Belgique, et il y a la Slovaquie, et puis il y a Roumanie, et puis l'Ukraine qui est dans le groupe E. Dans le groupe F, il y a les Turquie, Géorgie, le Portugal, et puis la République tchèque. Ce sont là quelques classements, quelques équipes qui sont classées pour jouer l'Euro 2024. Et déjà, nous vous donnons déjà rendez-vous à partir de demain, à partir de demain bien sûr, 20h juste. Donc, ça sera le coup d'envoi entre la rencontre Allemagne et l'équipe de l'Écosse. Un match très décisif. Ça peut avoir beaucoup de surprises dans cette rencontre. Peut-être l'Allemagne peut perdre cette rencontre. Peut-être l'Écosse peut perdre cette rencontre. Donc, on doit vivre cette rencontre de près. Match comptant pour la première journée de l'Euro, phase de groupe de l'Euro, demain à 20h. Et puis, rapidement, nous allons parler sur d'autres sujets avec mes analystes sportifs. Nous allons parler de la Copa América. Déjà, après l'Euro, il y aura la Copa América déjà qui doit déjà débuter le 18 juin prochain. La Copa América avec Jérémy. Déjà, que pensez-vous par rapport à cette compétition? Et on a vu, il y a l'Argentine qui est Tenaditi très favori déjà. Que pensez-vous par rapport à cette compétition? Ben oui, la Copa América c'est également une compétition physique qui demande la physique, qui demande vraiment de la force mentale et comme physique. Donc on a des très très belles équipes, des équipes de Sud-Américains qui viennent vraiment pour jouer physiquement. Donc il y a l'Argentine, il y a le Brésil, il y a l'Uruguay, peut-être probablement les trois favoris. Il y a également un pays qui est toujours surprenant, la Chili, qui va également participer à cette compétition. Donc ça sera vraiment une compétition également ouverte pour toutes les équipes. Le deux favoris, on le sait tous, ce sont le Brésil et l'Argentine qui s'ils ne s'affrontent pas avant la finale, ils vont probablement s'affronter en finale de cette compétition, comme c'est fait le cas lors de la compétition précédente, où ils ont livré une finale qui était extraordinaire avec un magnifique bidet d'Angel Di Maria qui a offert cette coupe au peuple argentin qui l'entendait depuis tant d'années, depuis l'époque de Maradona et plein d'autres. Maintenant, ils ont réussi à remporter cette Copa América qui les a donné encore l'envie d'aller chercher la Coupe du Monde. Ça sera une compétition très, très ouverte pour toutes les équipes. On a l'équipe de la sélection brésilienne qui a plusieurs bons joueurs. Ils ont Vinicius, ils ont Rodrigo, ils ont d'autres jeunes qui performent dans les grands championnats européens, il faut se le dire. On a également l'Uruguay de Marcelo Bielsa, une très très jeune équipe qui sera animée par Felipe Valverde, qui sera encadré par Darwin Núñez et plein d'autres. Il y a également le défenseur du Barça, Ronald Araujo. Il y a également cette équipe de l'Argentine qui seront très entendus, les champions du monde, Lionel Messi et ses coéquipiers qui seront très entendus pour disputer cette compétition qui sera vraiment très ouverte. Bonne chance à toutes les équipes, on va vraiment se régaler. Et on va vraiment se régaler, bien sûr. Nous restons toujours avec Jérémy. Quand vous évoquez déjà l'équipe de l'Argentine favori et l'équipe du Brésil favori, mais il y a l'équipe de Chili qui est un cauchemar pour l'équipe de l'Argentine. On a vu Chili qui a joué 2 finales avec l'équipe de l'Argentine. Il a remporté toutes ces finales. Est-ce que vous pensez que les Chili qu'on entendait, est-ce qu'il peut vraiment faire vraiment de l'exploit dans cette compétition? Je dirais probablement non, parce que
ce n'est pas le Chili de 2015, mais on a toujours le même joueur. Il y a Alexis Sanchez, il y a Vidal, toujours le même joueur. Il y a Medel, il y a Claudio Bravo qui sera probablement dans les billes. Donc ils sont maintenant vieux. Est-ce qu'ils auront de la force? Est-ce qu'ils auront cette physique-là que la Copa América cherche? On ne sait pas. La réponse sera donnée sur le terrain. Et également, on oublie cette très belle équipe de la Colombie. Également la Colombie de Luis Diaz et certains joueurs qui seront également très attendus. Donc la Copa América, comme on l'aime le dire, le Chili, ils ont rapporté toute leur compétition en n'étant pas favoris, car on cite qu'il y a des équipes dans cette compétition. Il y a le Brésil et l'Argentine, et il y a l'Uruguay qui arrive en troisième position. Ben moi je dirais le Brésil et l'Argentine sont sur une bonne voie pour probablement remporter une Coupe du Monde, remporter la Copa. Rapidement avec Dutch. Un mot par rapport à la compétition de la Copa América. Une rencontre qui se joue toujours en retard, des heures là, on comprend parce que pour nous les Congolais, il y a peut-être une difficulté pour suivre cette compétition, mais une rencontre que tous les Américains attendent ça, mais un mot par rapport à cette compétition. Il y a l'Argentine qui est là, favorite là du titre bien sûr, et puis il y a l'équipe du Brésil, il y a la Colombie, il y a les Chili qui sont là. Un mot par rapport à cette compétition. Ouais, moi je rejoins mon ami qui vient de dire c'est un tournoi qui se joue physiquement, moralement, et puis normalement, je dirais que la Copa América la compétition Copa América a des grands joueurs de l'Europe. Il y a des meilleurs joueurs qui sont maintenant actuellement à l'Europe. Et moi, c'est que je rajouterai après que les championnats se jouent comme nous tous on l'espère les voir. Et que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne, c'est le mot de M. Dutch déjà. Nous vous donnons aussi rendez-vous les 18 juin prochains pour vivre la compétition de la Copa América qui doit se débuter déjà. Il y a 4 jours déjà. Nous allons vivre cette rencontre très décisive, comme il y a le tenant du titre, l'Argentine qui est là, l'Argentine qui sera emporté par l'expérimenté Lionel Messi, le ballon d'or champion du monde. Nous signalons que l'Argentine est champion du monde. Il va aussi défendre son titre du côté de la Copa América. Rapidement, nous allons parler avec M. Dutch rapidement. Un mot par rapport par rapport au mercato. Kylian Mbappé, joueur du Real Madrid, après plusieurs années entendues chez le Madrilène, maintenant Kylian Mbappé signe son contrat de 5 ans, allais-je dire, chez le Real Madrid. Qu'avez-vous à dire par rapport à cette signature et puis par rapport à l'avenir de Kylian Mbappé au Real de Madrid? Oui, le Real Madrid a attendu Kylian Mbappé de venir au Real Madrid, mais le Kylian Mbappé que le Real Madrid attendait n'est pas venu au bon moment. Moi, je dirais aujourd'hui que Vinicius, Bellingham, Valverde, Rodrigo, ils sont vraiment bons au club. Et l'arrivée de Kylian Mbappé n'est pas vraiment étonnant comme nous on l'attendait, comme les supporters de Real Madrid l'attendaient tous. Mais l'arrivée de Kylian Mbappé est venue au moment qui vraiment les clubs n'attendaient pas plus vraiment de lui. Merci beaucoup. Rapidement, Jérémy, Kylian Mbappé au Real de Madrid qui a signé pour un contrat de 5 ans. Qu'avez-vous à dire par rapport à cette signature? Parlons de l'avenir de Kylian Mbappé chez Real Madrid. Kylian Mbappé, un joueur de 25 ans, un joueur extraordinaire. 6 fois meilleur joueur, 6 fois meilleur buteur de la Ligue 1 française, qui rejoint le Real Madrid dans une forme vraiment, dans l'une des meilleures formes de sa carrière. Effectivement, Kylian Mbappé sera un ajout très important dans cette équipe du Real Madrid qui viendra peut-être pour s'ajouter dans l'effectif qui est vraiment très bon, comme notre frère vient de le dire en ce moment. On a Bellingham, Vinicius, Rodrigo et plein d'autres joueurs. Il y a Kylian Mbappé qui va s'ajouter. Il y a également le jeune Endrick qui va s'ajouter. Mais on parle de Kylian. Kylian, c'est un très bon joueur qui marque pas moins de 30 buts par saison. Là, c'est déjà une très bonne chose. Kylian Mbappé, c'est un très bon leader sur et en dehors de terrain. Il sait remobiliser la morale des joueurs. Il donne des très bons discours. Il sait motiver ses coéquipiers. Il est actuellement capitaine en équipe de France en étant jeune, donc il faut le souligner. Kylian Mbappé sera vraiment un ajout très important, lui qui a tout gagné
tout gagner sauf la Ligue des Champions, tout gagner en club, je le dis, sauf la Ligue des Champions. Il vient le chercher au Real Madrid. Après 7 années passées au PSG sans remporter cette finale, ils ont joué la finale et sans remporter cette compétition, la Ligue des Champions. Ils ont joué la finale, ils ont joué la demi-finale, mais ils n'ont jamais parvenu à remporter. Ils viennent au Real pour tenter de remporter ces trophées qui lui manquent tant d'années. Il est tellement critiqué pour ça. Il n'a jamais remporté cette coupe. Ils viendront s'ajouter dans une équipe probablement qui sera galactique, comme certains internautes le disent. On aura le retour de Toni Kroos, mais il y aura certains ajouts comme Kylian Mbappé, comme on fait de le citer. Donc bonne chance à Kylian Mbappé pour la saison prochaine et pour ces 5 belles saisons qu'il espère passer au Real Madrid. Bonne chance à Kylian Mbappé chez le Real Madrid. Nous sommes arrivés à la fin. Jérémy, un dernier mot pour cette mission, pour cette édition. Merci Théo, merci Antoine Télévision comme toujours. Donc je suis encore très ravi d'être là présent cet après-midi pour vous donner, pour faire ce qu'on sait faire, pour vous donner des informations partout où vous êtes. Donc je suis vraiment très ravi. Merci à tout le monde qui nous a suivis. Merci également à ma famille. Je salue ma famille Mokosa, je salue la famille Poueta, je salue certaines personnes qui nous suivent partout dans le monde où vous êtes. Donc je salue tout le monde, je salue Iggy Palaba, Ladingolo, je salue mon grand frère Johnny Linda. Donc ils sont nombreux, je salue et ses enfants. Merci rapidement, Monsieur Dach, votre dernier mot par rapport à cette émission. Sinon, Théo, merci pour l'invitation et merci pour la chaîne Antoine TV Live. Et j'ai vraiment passé des bons moments et j'étais vraiment bien accueilli. Je suis vraiment content d'être là ce soir. Et je donnerai mes salutations à la famille Chibangu et je salue mon frère Andy Lubambo Prezo. Je salue ma chérie Deko Esther. Je salue ma chérie Kadin Kosi et je salue Maman Mokonzi, Antan Bilonda. Je vous aime tous. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Comme vous le constatez très bien, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission sur Antoine Télévision Olympique Sport d'ici jeudi. Nous vous disons merci de nous avoir suivis rapidement. Je salue mon ami Bonheur Kiboko, là où tu es. Je te salue, salutations spéciales à toi, mon ami. Et puis je salue aussi ma sœur Védrine Kibangu, Marie Védrine Kibangu, je te salue là où tu es. Salutations à toi et puis je salue toutes les personnes qui nous ont suivis. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, toujours sur Antoine Télévision. Là, nous reviendrons pour en parler sur plusieurs sujets. Merci de nous avoir suivis. Bye et bonne suite des programmes sur Antoine Télévision. Pour la publicité sur Antoine TV officiel L, de vos entreprises, de vos produits ou pour la couverture de vos différents événements tels les anniversaires, le mariage et les conférences. Veuillez contacter notre direction commerciale au plus 243 89 73 78 781 ou plus 243 83 34 87 744. Merci de nous avoir choisis.